Bref, pour vous montrer que je suis pas de mauvaise foi, je vous balance tout de suite la conversation que j'ai eue avec la personne. Allô? Ouais, t'en as pas marre de mentir dans ta vie? C'est quoi encore votre problème à vous en fait? Ah, c'est quoi le problème? Mais je sais pas, t'as besoin d'interview, t'es en mode de buzz, c'est quoi ton truc? J'ai même pas parlé de vous, c'est-à-dire après tout ce que t'as parlé sur moi et tout, j'ai même pas parlé de toi. Moi, j'ai parlé de toi, je vais t'inventer un truc. Déjà, arrête de mentir. Arrête de t'inventer une vie, meuf. Attends. Arrête de t'inventer une vie, meuf, parce que depuis que je suis sortie de la villa, je n'ai fait aucune interview. Donc, à quelle heure j'ai parlé de toi? Toi et moi, nous n'avons même pas le même rôle. Excuse-moi de te dire, comme t'as dit, toi, à la base, t'es là pour te mettre en couple. Moi, personnellement, t'as vu ces histoires de couple en télé ou pas en télé, j'ai pas eu besoin de ça pour exister. Toute ta vie, t'as fait ça, ma soeur. Donc, viens pas te plaindre aujourd'hui. Mais tu t'es mis en couple à la télé? Quand t'es venue dans les Marseillais, tu t'es mis en couple. Quand tu t'es mis nanana, tu t'es mis en couple. Toute ta vie, en fait, je me suis jamais mise en couple dans une télé, donc je sais même pas de quoi tu parles. Le seul mec avec qui je me suis rapprochée dans une télé, c'est Ken. Mais même Ken, tu lui as fait des embrouilles, ma soeur. Mais Ken, au contraire, je suis allée lui éviter des embrouilles dès que j'ai entendu qu'il y avait des problèmes. Tu lui as évité des embrouilles? Non, mais la blague, meuf. T'as crié à minuit ou 1h du matin en disant qu'il t'a violé alors que tu l'as chauffé toute la soirée et tu lui as touché la tête. Tu crois qu'on n'est pas au courant, quoi? Moi, je lui ai sucé à Ken, je t'envole. Non, tu ne l'as pas sucé, tu lui as touché la tête. Jamais. Je lui ai jamais touché la tête. Même là, et comment t'es une menteuse? Même là, je peux te le prouver, j'ai encore les messages avec Ken. Mais Ken, il t'a... Mais carrément, Ken, on l'a attrapé, on a dit, Adoucila, elle est complètement folle, elle va te faire des problèmes. On parle de sujets dont tu ne connais même pas. C'est-à-dire, même moi, je suis partie voir la production pour aller faire une interview pour régler justement ça avec Ken. C'est moi qui ai appelé Ken pour régler ça. Non, c'est pas toi qui as appelé Ken pour régler ça. Je suis même au courant, avant de faire ton cinéma que Ken a voulu te forcer, t'es parti voir certaines personnes en lui disant... Tu ne maîtrises même pas. Tu parles de sujets que tu ne contrôles, que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Mais MDR, j'étais là. J'étais là. La première personne que Ken il est venu voir quand il s'est passé ça, il est venu devant ma chambre. Essaye pas de rendre les gens fous. T'as vu si les gens t'arrivent à les rendre bêtes? Moi, tu peux pas me rendre bête. Tu sais mieux que moi. Tu sais mieux que moi. Tu as une grande bouche, tu sais mieux que moi. Tu as une grande bouche, mais t'es une gamine en fait. Mais c'est toi aussi, frère. On peut même pas parler avec toi. T'es borné en fait. Mais il y a pas question d'être borné. Je peux pas parler normalement à une personne qui ment sur mes côtes, qui me fait passer pour une personne qui veut lui faire la misère, alors qu'elle est complètement tarée. Elle essaie de se mettre tout le monde à dos. T'es tellement contente d'avoir tout le monde à dos. Ça se voit dans les images que meuf, que t'es la seule personne contre qui tu t'obstines, c'est moi. Alors que je t'ai rien fait, j'avais rien contre toi. Mais t'es une menteuse. Il y a rien du tout dans les images qui... Je te calcule même pas. T'existes même pas. Ok, allez, vas-y, fin de conversation. C'est bon, t'as fini? Non, mais c'est toi, ouais, t'as fini de mentir. Ok, oui, vas-y, allez, bisous. Donc, merci, tu ne bouffonnes. Donc voilà, je vous ai balancé la petite conversation que j'ai eue il y a même pas 30 minutes, 1 heure avec la personne. Parce que moi, je me dois de dire ce que je pense. Et directement à la personne avant de parler sur les réseaux sociaux parce que ça m'intéresse pas. Mais bon, je vais vous le mettre quand même parce que vu qu'elle a envie que ça tourne, il n'y a pas de problème, on va te faire tourner. On va faire tourner la vidéo. Et Pamprenelle, alors vous en doutez, je fais cette story par rapport à la dispute qu'il y a eu entre les filles de la villa. D'avance, je compte pas surfer dessus, je compte pas créer un buzz dessus. Ça ne m'intéresse pas du tout, surtout avec ce genre d'histoire. Natania, j'ai aucun problème avec elle. On se parle pas, on n'est pas en dispute, mais je m'en carre l'oignon. Complètement. Les filles de la villa, je les aime beaucoup, je les respecte beaucoup. Julie, Cassandra, Shana, Sarah, je les respecte beaucoup. Après, ça reste leur dispute. Ça part d'une dispute entre elles, d'accord? Entre elles à la base des bases, même avant cette interview, d'accord? Donc, vous me demandez de dire ce que j'en pense, je vous le dis. Moi, il y a les cinémas qui sont fermés, honnêtement. Ça me fait une distraction. Voilà, je vais prendre un paquet de popcorn, je vais me péter ça. Nat, par contre, chez moi, les histoires, on les raconte du début à la fin. Et comme tu dis, on ne dit que la vérité, tu vois. J'ai rien contre toi, hein, j'ai rien contre toi. Mais quand tu es descendu sur Marseille, d'accord, tu dis oui, on s'est fait un bisou. Et puis je suis remonté et je n'avais plus envie. Quand tu es descendu sur Marseille, on a couché ensemble, d'accord. Le lendemain, je n'ai plus eu de son, plus d'image. Tu as fait comme un mec qui fait à une gonzesse, tu le dis, tu vois. Donc, ne fais pas la meuf, je ne me suis pas servi de lui, nanani, nanana. Arrête un peu, tu as vu, je suis pas là
pour te démolir, parce que si je m'y mets, on s'en sort plus. Je m'en fous, ça me passe au-dessus, mais raconte la stricte vérité. D'accord? La stricte vérité. Là, je vois carrément en fait que ça m'invente des plaintes ou des agressions ou je sais pas trop quoi. Donc on va remettre juste un tout petit peu les choses dans leur contexte en 1 minute. Donc quand je dis quelque chose qui m'arrive, il n'y a pas de souci, c'est le cas en interview, il n'y a pas de souci. Là, je pense que lors de ma dernière interview, j'ai encore une fois, j'ai dit que du positif de Ken. Voilà, parce que c'est sincèrement quelqu'un que j'apprécie beaucoup, pour qui j'ai du respect. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit dans mon interview, j'avais mon ex en tête et dans mon cœur à ce moment-là. C'est pourquoi il n'y a pas eu de suite. Fin d'histoire. Maintenant, il ne s'est rien passé. Donc, sachez que tous les blogueurs ou articles au train de recenser l'information avec des titres scandaleux à 2 balles, mon avocat est déjà sur le sujet. Donc, ça sera une affaire à part, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, arrêtez de m'inventer des choses aussi graves et des problèmes là où il n'y en a pas. Médire, c'est médire, m'inventez pas de dire, tout ça, c'est des putaclics et c'est pété.